Si vous vous souvenez bien, dans ma vidéo du 23 du 3 2003, nous avons évoqué la modification des rites mortuaires. Savez-vous que vous pouvez transformer les cendres d'un de vos défunts en diamant? En effet, plusieurs sociétés à travers le monde, vous pouvez faire vos propres recherches vous-même avec les mots-clés crémation et diamant, proposent ce service-là, moyennant finance évidemment. Il faut environ 500 grammes de cendres pour créer un bijou d'un carat. Vous connaissez bien ma chaîne et vous pensez bien que si je vous amène ce sujet, c'est qu'il y a une raison. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne laisse pas de traces. Enfin, presque pas de traces. Parce qu'en analysant ces diamants, on constate que l'ADN de la personne est bien détruit par la crémation. On retrouve alors dans ces nouveaux gemmes des traces de calcium, de phosphate et de sodium. Or, les parties du corps de votre défunt, comme les os et les dents, sont emprisonnées dans la pierre. Il serait alors possible, avec les techniques modernes, de retrouver qui est enterré dans quel diamant, mais vous en conviendrez, ça serait un travail fastidieux. Au-delà de la question éthique, penchons-nous sur ce sujet en nous demandant, comme toujours, quelle filière utiliserait ces méthodes et quelle valeur cela pourrait avoir dans le commerce mondial. C'est juste après ça. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et bien, on va parler de cette capacité qu'on a maintenant à utiliser les cendres de nos défunts pour créer des bijoux et évidemment des diamants. Vous pensez bien que quand moi j'ai vu ça, mon cerveau a tout de suite carburé à 100 à l'heure et je me suis posé mille et une questions que peut-être ce service-là pouvait être utilisé dans des programmes de réseautage mafieux. Alors avant d'en arriver à cette étape-là, on va quand même se demander, sans aller chercher vraiment sur l'éthique, à moins que ça ne sorte dans le jeu, on va aller chercher un petit peu ce qu'on peut nous dire sur cette crémation qui permet de former des diamants. Alors c'est tout à fait sérieux, hein, tout est sourcé, vous pouvez sans problème allez vérifier ça par vous-même et vous trouverez le sujet, ma foi, fort intéressant. Je l'espère. Alors voyons avec l'oracle O, qu'est-ce qu'il peut nous dire sur cette pratique? On va entrer gentiment dans l'affaire, comme on dit. Restez bien jusqu'à la fin parce que vous pourriez avoir des informations surprenantes. La crémation pour les diamants. La crémation d'êtres humains pour les diamants. Qu'est-ce qu'on nous en dit? Qu'est-ce que l'oracle haut peut nous en dire? Va-t-il bien nous parler? En tout cas, moi j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé 2 bonnes semaines. Oui, ça fait déjà 2 semaines qu'on ne s'est pas croisés. C'est passé beaucoup de choses pendant ces 2 semaines. Il faudrait 72 heures dans une journée pour pouvoir traiter de tous les sujets. Et surtout, il ne faudrait pas de censure, ce serait tellement bien. Malheureusement, ce n'est pas le cas. La crémation pour créer des diamants. Découvrons ensemble de quoi ça nous parle. Oh, bon, tout de suite,
Alors d'emblée, ça me fait penser, parce qu'évidemment vous pensez bien que j'ai fait mes recherches, hein, que je ne viens pas comme ça vous présenter quelque chose dont je n'ai pas moi-même été vérifié l'exactitude. Il s'avère que un show télévisé hyper célèbre aux États-Unis qui a un Yel dans son show. Je réfléchis comment je peux vous amener. On risque de pas mal parler petit oiseau ce soir. Hein. Voilà, préparez-vous, sortez le décodage. ça va être un petit peu corsé. Donc, dans ce fameux hyper célèbre show télévisé qui commence avec la lettre K, la grand-mère de la famille a déjà prévu de terminer au doigt de ses filles ou d'une de ses filles sous forme de diamant. Cette carte m'évoque ça directement. Voilà. Ok, je continue. On nous dit que c'est quelque chose qui a, semble-t-il, un grand succès. Peut-être serions-nous étonnés du nombre de personnes qui pratiquent, qui recourent à cette pratique. Je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'entreprises qui fournissaient ce service-là. Du coup, ça laisse penser effectivement que de plus en plus de personnes ont recours à la crémation pour porter le diamant grand-père, le diamant grand-mère à son doigt. Intéressant. Mais, et voilà, il y a aussi une forme cachée là derrière, et vous pensez bien que c'est là que je veux vous amener. Alors, on va voir si le jeu coopère avec moi et déroule le tapis pour que nous arrivions rapidement à ce qui nous intéresse vraiment. Et ben, voilà. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Je vous dis tout de suite après ce que je vois. Voilà, voilà, voilà. J'ai même pas besoin de parler. Voilà. Alors, le sujet est très clair. Voilà. Eh bien, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? On nous parle de mère qui pleure la perte peut-être d'un enfant qui a été attiré et caché, qui a probablement dépendu de quelqu'un avec des pratiques ou un mode de fonctionnement pour le moins perturbant. On nous parle bien d'enfants, on nous parle de violence sur enfants et on nous parle de début de crémation. Alors, vous comprenez bien que moi, ce que je voulais vous amener dans cette vidéo, mais je pensais qu'on y arriverait un petit peu plus tard, hein, c'est de parler de tous ces petits qui disparaissent et dont on ne retrouve jamais la trace. Et là, moi, j'ai les frissons. Peut-être vous aussi, parce que si on suit la logique de la crémation pour créer des diamants, on aurait des petits êtres qui auraient disparu, qu'on aurait violentés ou abusés, et qu'on aurait transformé sous forme de diamant par la crémation, et qu'on revendrait évidemment parce que ces diamants créés ne sont pas là pour se souvenir de la souffrance qu'on aurait pu infliger, mais bien pour générer un autre commerce. C'est ce qu'on pourrait appeler, et je suis cynique, hein, c'est de l'humour noir, hein, c'est ce qu'on pourrait appeler du commerce équitable. Rien ne se perd. Alors, maintenant que le cadre est posé,
on va aller demander si effectivement certains réseaux, certains trafiquants, certains PEDO utilisent cette méthode-là. Plus clair que ça, je ne pouvais pas faire. Hein. Plus clair que ça, je ne pouvais pas faire. Vous pouvez aller vérifier ce que je vous dis. Alors évidemment, si vous prenez les liens qui vous sont proposés en début de liste, quand vous faites vos recherches, vous n'allez rien trouver. Il faut aller chercher. Il faut chercher autrement. Il faut vous rendre sur des médias alternatifs ou voilà, sur les GAFAM, vous n'allez rien trouver. Hein. Je vous amène à cette carte dans un instant. On nous parle de mentir et puis on nous parle de fond des mers avec des nageurs, un plongeur, pardon, excusez-moi. On nous parle de sage et de tourbillon. Et on nous parle d'habitude. Bon, alors, à la question, est-ce que des groupements, des réseaux utilisent cette méthode pour se débarrasser de leurs victimes? Pour moi, la réponse est oui. Pourquoi la réponse est oui? Parce que sur une île, dans les Caraïbes, il se passait des choses pour le moins affreuses, dont le chef protagoniste a été effacé de la surface de la Terre. Et puis, quand on cherche, quand on fouille, on se rend compte qu'en fait, la maison dans laquelle, ou le ranch, ou le château, ou comme on veut l'appeler, dans laquelle il résidait avec celle qui se trouve en prison maintenant, avait un accès pour les sous-marins. Il est fortement présumé que sous cette bâtisse se trouvaient plusieurs étages de sous-sol, dont le dernier étage qui donnait accès à l'entrée d'un sous-marin. Celle qui est en prison maintenant et dont le prénom commence par G, a un permis pour manipuler, manœuvrer ou conduire ou diriger des sous-marins. C'est ainsi qu'on pense, d'après mes recherches, mais aussi les recherches de dizaines de journalistes freelance qui se sont attaqués à cette affaire, c'est ainsi qu'on pense que cette île, en fait, est asservie d'usines à trafic, mais pas à petite échelle. Et que les petites victimes qui ont été prises à leur mère, qui ont été attirées, plus jeunes, un peu moins jeunes, mais toujours jeunes, et qu'on a cachées, ces petites victimes ont été utilisées d'abord pour cette activité-là,
Et puis peut-être pour différentes parties de leur corps, hein, et puis qu'on a fini par battre et qu'on a fini par brûler et transformer en diamant. C'est horrible. C'est machiavélique. Ça fait peur. J'ai eu accès à des dossiers, je vous jure que ça fait vraiment, vraiment, vraiment peur. Alors, est-ce que ce réseau, qui peut être le principal réseau qui a été en activité, je ne veux pas dire qu'il est toujours actif, je ne dirais rien là-dessus. Par contre, qui a été actif pendant de nombreuses années et qui a touché un peu tous les pays du monde. Hein. Avec cette carte ici, on voit que c'est quelque chose d'habituel. Donc, c'est pas quelque chose qui s'est fait une fois. On a fait ça régulièrement et de façon structurée, organisée. Et on voit derrière ici, vu qu'on se trouve dans une salle de bibliothèque ou de lecture, on voit peut-être tous les registres ici de chacun de ces petits diamants. Alors, il est possible que ce réseau ait connu un stop, que certaines personnes se soient éloignées de tout cela. Oui. Oh là là. Oh là 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 là. Alors, ce qu'on me dit ici, en fait, c'est que probablement ce réseau-là s'est arrêté sous cette forme-là. Mais, moi, je pense que si ce qui est probable ou probablement arrivé à de nombreux enfants, si cela est révélé au grand public, ça va être un tel électrochoc que la Terre, elle va trembler. Donc moi, je pense que quand le réseau fonctionnait, effectivement, on aurait pu, on peut imaginer, parce qu'on va rester dans l'hypothèse, hein, on peut imaginer que ces petites victimes ont terminé sous forme de pierres précieuses. Mais que quand ce réseau s'est arrêté, il en est resté d'autres qui ont fini malheureusement leur vie sous une autre forme. On nous parle ici de reculer et d'un personnage qu'on pourrait imaginer masqué, qui fait quand même peur. Ça donne vraiment cette indication que pas mal de personnes qui auraient pu participer, et croyez-moi, la liste est incroyablement longue, ont reculé et ont cessé un peu ces activités-là. Certains, peut-être, sont allés se faire soigner. Au niveau du cerveau, j'entends. Hein, parce que faut être atteint hein, quand même. Certains ont peut-être pris la parole, mais évidemment, comme on est dans un milieu de chantage, dans un milieu
mafieux, je t'ai pris en photo en train de faire ça, du coup maintenant tu vas voter ça pour moi, ou tu vas me vendre ta société, ou tu vas me mettre comme actionnaire majoritaire, sinon je dévoile ça, ta femme va te quitter, tes enfants, blablabla, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On connaît la chanson, hein, c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est comme ça qu'on arrive à infiltrer toutes les couches de la société, mais notamment les couches les plus élevées, évidemment, parce que qui a le plus à perdre que ceux qui ont déjà tout, hein? Bon, bah écoutez, plus clair que ça, je pouvais pas. Je pensais que ça allait s'ouvrir un petit peu plus gentiment. Alors, le diamant a une autre connotation. On va voir maintenant avec un autre jeu ce que ça nous sort. Et puis, suivant ce qui nous est dit, je vous en ferai part. On va demander à l'oracle tournesol. Qu'est-ce qu'il peut nous dire sur cette crémation pour créer des diamants? Et au-delà de ça, pour quelle raison ou quelle est la symbolique du diamant dans le milieu, comment on va dire ça, dans le milieu, quelle est la symbolique du diamant dans le milieu des élites, Quelle est la symbolique du diamant dans le milieu des élites? Quelle est la symbolique du diamant dans le milieu des élites? Bah voilà. On nous parle bien de ce dont je ne voulais pas prononcer le mot. Voilà. Quelle est cette symbolique? On nous parle de gastéropodes, on nous parle d'escargots, de limaces, mais on nous parle aussi de se transporter dans sa propre maison, d'aller seul sur le chemin. Alors on développe, on va voir ce que ça nous dit. On nous parle d'hommes. Voilà. Mais avec le gastéropode aussi, on nous parle évidemment de prolonger la jeunesse. Ok. On a ici l'homme, l'être humain, et puis on a le monarque. Alors, c'est à ça que je voulais faire référence, évidemment avec la carte des loges et le monarque. Je voulais introduire cette notion de diamant dans le showbiz et à quel point on retrouve ça dans des chansons subversives ou à connotation vraiment étrange si on prend le temps de s'intéresser au texte. Alors j'en ai référencé quelques-unes. On nous parle de la plus connue, hein, Riri, Anna, Shine Bright like Shine Bright like a diamond, je vais y arriver. Et puis on a aussi la belle Marilyn, on a Fox the Fox, on a les Beatles, on a Beyoncé, Billie Eilish, Taylor Swift. Donc toutes ces personnalités-là, qui sont quand même très clairement associées à ces deux cartes, eh bien, font référence au diamant comme quelque chose de très spécifique.
C'est pas anodin, c'est pas anodin. Donc pour être tout à fait honnête avec vous, ce que j'ai découvert, c'est que le diamant représentait cette partie-là. Que l'émeraude représentait tout ce qui est illicite en termes de produits. Vous comprenez bien de quoi je parle. Et puis le rubis, tout ce qui est en rapport avec la prostitution. Tout ça dans un univers qu'on pourrait appeler Baal. Voilà. Je ne vais pas aller trop loin. Donc, quel rapport a le diamant dans ce showbiz? Eh bien, le lien a des programmes de conditionnement et de dépendance à quelqu'un ou quelque chose. On nous parle de l'olivier, on nous parle de la grenouille qui est zen, mais qui surtout représente la richesse, et les serpents. Et ici, on nous dirait, avec le diamant, on fait allégeance à, pour maintenir sa jeunesse, maintenir son statut de chanteuse par exemple, son statut d'icône, pour maintenir, conserver ses biens dans un monde on ne peut plus bizarre. Ouf. Je vous ai dit, on parlerait langue de petits oiseaux. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore là-dessus? On nous parle de cadeaux, d'élixir et de New York. On a parlé tout à l'heure du sous-marin et de cette femme avec cet homme qui était décédé en prison et dont il détenait un carnet secret avec des noms, des dates, etc. Et puis on a trouvé des personnages qui se rendaient sur l'île dont on a parlé à plusieurs reprises, des fois même 26 fois. C'est étrange qu'un homme se rende 26 fois à cet endroit-là. Pour y faire quoi? Et puis, on se demande s'il n'y a pas là derrière des personnes qui ont une influence très très forte, ou qui ont eu une influence très très forte sur la ville de New York, s'ils ne sont pas à l'origine de ce réseau. On nous parle bien de quelque chose de diabolique. Bon, alors, sur cette carte, ce n'est pas un diamant qui est représenté, c'est le quartz. Mais bon, on peut quand même faire référence au diamant vu, vu la couleur qu'il a. Donc on nous parle de choses diaboliques qui vont très très vite, qui croissent, qui évoluent. On nous dit qu'il y a urgence et on nous parle de ces diamants-là, sur lesquels on met un écran de fumée ou qui sont conçus à base de fumée, donc de crémation. Et là, si vous prenez l'ensemble, vous avez quelque chose à vomir. On pense qu'il est possible, en faisant tomber
une personne, en trouvant des preuves sur une autre, qu'on va pouvoir faire tomber l'édifice. Mais quand on se rend compte que l'édifice se consolide depuis des dizaines et des dizaines d'années, et qu'il a réussi à monter tous les étages, qu'il a réussi à s'expandre jusqu'en haut de la tour pouvant représenter le haut d'un État, on se dit qu'on n'y arrivera jamais, que c'est pas possible. Ça pose de nombreuses questions, ça pose des questions éthiques, ça pose des questions morales et ça pose des questions juridiques. Parce que si on part du principe que les personnes qui sont représentées dans ce tirage sont au courant, adhèrent, voire portent elles-mêmes ce genre de bijoux, on se dit qu'on a vraiment atteint le fond du panier, quoi. Et je pense, comme on l'a vu tout à l'heure, à chaque mère qui pleure un enfant, chaque père aussi, bien sûr, et qui espère qu'on retrouvera quelque chose, et qui est à 1000 lieues de s'imaginer qu'à la fin de la tragique vie de son petit être, en plus, il va être revendu pour gagner de l'argent et porté par des personnes qui n'ont aucune idée de quoi est fait ce diamant-là. Alors, comme je vous l'ai dit aussi en introduction, tout n'est pas détruit. Certes, l'ADN est détruit par la combustion, mais à l'intérieur de ces diamants, si on prend le temps de les expertiser, de les analyser au niveau chimique et tout ça, eh bien, les résidus de corps humain peuvent révéler qui est enterré dans la bague, ou dans le bijou, ou en tout cas dans la pierre. Donc il y a des gens actuellement qui se promènent avec les cendres, peut-être d'une victime de trafic PEDO. Et ça, moi, ça me met à terre. Je trouve ça... mon cerveau a de la peine à imaginer à quel point ils sont capables d'aller. On va demander à la triade, est-ce que des petits victimes de trafic sont vendus sous forme de diamants? On nous parle d'alpha et de message. Ça, ouais, bon, ça c'est pour moi. Il faut passer le message. Il faut informer, d'accord. Est-ce que des petites victimes de trafic se retrouvent dans des diamants? Quand on n'a pas d'humanité, on n'a pas d'humanité, hein. La mutation, c'est la transformation. Donc on a bien vu d'entrée de jeu, alors que je ne vous en avais même pas parlé, qu'on est tout de suite arrivé sur ce sujet-là. Il y a mutation, transformation du corps physique
vers autre chose. La question c'est, est-ce que, c'est ce que je vous disais, est-ce que ça reste au niveau du doute ou est-ce une réalité? Sans étudier certains diamants ou enquêter sur certaines sociétés peut-être qui procèdent à ce genre de choses, on ne peut pas en avoir la certitude. Et tout ça est protégé. Protégé par l'omerta, protégé par le chantage. Alors ma question elle est très claire. Hein. Est-ce que des petites victimes de réseau ont été transformées en diamants? Pour moi, la réponse est oui. On nous parle de choix, c'est-à-dire que pas tous finissent de cette façon-là, mais certains choisissent de le faire. On avait l'alpha qui est tombé au début du jeu, l'alpha, le début, le commencement, et puis l'oméga, la fin. Hein. Donc on nous parle bien des décès de ces petits. On nous parle d'élévation. Donc comment générer encore du gain sur des enfants qui ont déjà tellement souffert. Alors c'est sûr que ces enfants-là ne pourront pas parler. Mais peut-être que des gens ont vu, peut-être que des gens... Sûrement, bien sûr que des gens ont vu, des gens savent, sinon ça ne finirait pas dans les dossiers de journalistes freelance qui risquent leur vie tous les jours pour révéler ce genre de choses. Eh oui, le silence. Tout est une question d'illusion. Tout est une question d'illusion. Qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et comment vous embrouillez si profondément le cerveau? Alors je dis vous, comprenez bien que je ne m'adresse pas à vous personnellement. Hein. Je parle en général et je m'inclus dans le lot. Hein. Moi, il n'y a pas tellement longtemps que j'ai découvert toutes ces choses-là. Hein. Donc pendant longtemps, j'ai été... voilà, alors moi, les Taylor Swift, Rihanna, machin, truc, voilà, c'est pas du tout mon truc. Je trouve ça abject et hyper violent et déstructurant au possible, mais ça correspond au schéma dans lequel ces personnes-là vivent. Et elles sont là pour maintenir l'illusion que tout est normal. Tout est normal. Si on peut avoir du succès en utilisant ou en étant victime, parce qu'à la base, ces personnes-là sont probablement des victimes qui ont été si bien brainstormées, si bien manipulées, si bien déconstruites, qu'en même temps, elles ne sont ni l'une ni l'autre, voire même sont-elles plusieurs. Et c'est ce qu'on nous indique peut-être ici avec le choix, les personnalités multiples. On est dans quelque chose où la déconstruction de la personnalité est le cheval de bataille de ces loges qu'on a vues. On les appellera loges, hein, mais ça peut s'appeler autrement. Ce que ça veut dire en fait, c'est organisations secrètes.
pardon. Et quand la personne a été choquée ou traumatisée à un point tel que ce n'est plus supportable, elle se dissocie de sa personnalité et devient quelqu'un d'autre. Et c'est ainsi qu'on obtient des personnalités multiples et nombre de victimes qui n'ont pas fini dans la crémation ou dans le pourrissement de la terre ont témoigné à quel point elles étaient nombreuses à vivre à l'intérieur de leur propre corps, filles ou garçons. Et c'est ce qu'on nous explique ici en fait. Évidemment, si cela peut être prouvé, la justice, qui serait impartiale, pourrait mener des procès et mettre à jour toutes ces pratiques pour les rendre publiques, pour éviter à d'autres futures petites victimes de tomber dans le piège de ces manipulateurs à grande échelle. Mais manifestement, ce n'est pas ce qu'on voit se dérouler. On aurait plutôt tendance à voir des personnalités multiples arriver à des sommets, avoir des positions extrêmement élevées et ne se trouver finalement jamais inquiétés par une quelconque justice, jusqu'à arriver à une date butoir qui ferait qu'il y a prescription, par exemple, en 2025. Le 24 décembre 2025, il pourrait y avoir prescription pour attaquer quelqu'un qui aurait pu utiliser de ces méthodes-là. On a parlé nom d'oiseau. Pour en revenir à ce tirage spécifiquement, avec l'éternité ici, on dit les diamants sont éternels. Les diamants sont éternels. Et si on pose la question, est-ce que certaines de ces petites victimes qu'on ne retrouve jamais n'ont pas terminé en diamant, on nous les présente sous la forme d'éternité. La symbolique est forte quand même. Bien sûr, ne me croyez pas. S'il vous plaît, faites vos recherches vous-même. Je vous ai donné des codes auxquels vous pouvez vous référer pour faire vos recherches. Si ça se sait au grand public, je vous assure que la terre va trembler. Ah ben alors je ne pourrais pas mieux finir. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Je ne peux pas en dire plus, mais vous avez tous les symboles qui sont sortis. Je vous ai aiguillé sur certains chemins. Vous me croyez pas, ça n'a strictement aucune importance. Par contre, ce qui est important, c'est que vous vérifiez par vous-même. Et en cherchant, vous trouverez. On va quand même se poser la question éthique de cette problématique.
qu'est-ce que ça implique au niveau éthique de transformer son défunt parent, ami, en diamant? Est-ce que éthiquement parlant, c'est acceptable? Qu'est-ce qu'on nous dit de ça? Moi, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment des sujets qu'on devrait pouvoir aborder dans la société. Est-ce que c'est éthique de faire ça? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Voyons avec l'oracle d'Anka. Conscientiser, conscientiser, localiser. Est-ce que c'est éthique de faire ça? On nous parle de sentiment de solitude. Alors, est-ce qu'on nous dit ici que la personne qui a perdu un être cher a besoin de ce lien qui la rattache à ce qu'elle a été? Est-ce que le sentiment de solitude peut être comblé par le port d'un... J'ai même de la peine à le verbaliser en fait. Je trouve ça, ça me heurte d'une certaine manière. Porter une bague en diamant ou un collier ou des boucles d'oreilles ou peu importe, une montre avec le corps de votre proche défunt. Je sais pas. On nous parlerait ou on nous dirait que c'est vu comme une trahison. Une trahison sur cette notion de repos que devraient avoir nos défunts ou de respect que devraient avoir nos défunts. Bon, ben écoutez, hein, on nous parle des blessures de l'âme. J'aurais tendance à dire que c'est pas quelque chose à faire, quoi. Et que là, on est passé de nouveau une étape dans l'inversion des valeurs, dans la confusion des genres, dans le no limite, quoi. Ça fait peur. Je trouve que ça fait peur. On va demander au petit oracle victorien. Sujet étrange, n'est-ce pas? Alors, que nous dit le petit oracle victorien sur cette question éthique? On nous parle de la porte. La porte mène vers les horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà des opportunités que tu trouveras. Et on va en prendre une deuxième. Intéressant. On nous parle du corset. Lentement, dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. C'est intéressant, hein? Se libérer du carcan oppressant qui empêche de respirer. Qu'est-ce que ça peut nous évoquer dans ce contexte-là? Je vous laisse
je vous laisse le mot de la fin, la conclusion. À vous de faire votre propre raisonnement, comment ça vibre à l'intérieur de vous. Voilà, ça c'est propre à chacun. En tout cas, moi je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas évidemment à liker et à partager et à commenter. Toujours dans la bienveillance. Ne mettez pas de nom, s'il vous plaît. Eh bien, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et si vous avez participé au chat, merci d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci.